Acclamons la parole de Dieu. Quel point commun entre les trois textes que nous venons d'entendre? Moi, j'y ai vu deux mots. Ces textes nous invitent à vivre la fraternité et la solidarité entre nous. Et je pense qu'en ce temps de rentrée, c'est un bon programme pour chacun d'entre nous qui... Personnellement, cela tombe bien pour deux raisons. Monseigneur Dornelas, la semaine dernière, vient de me nommer délégué diocésain pour les Jeux Olympiques, un événement où normalement la fraternité doit être la priorité. Alors dans cette mission, je m'efforcerai de développer la fraternité à travers le sport et tous les événements qui auront lieu l'année prochaine dans notre beau pays. Et puis en même temps, je pense qu'ils se sont peut-être coordonnés, mais notre curé ici présent m'a demandé d'assurer la coordination des petits groupes de fraternité, de les développer et surtout de m'assurer que chacun d'entre vous, que chaque paroissien, paroissienne puisse vivre de cette fraternité. Alors au boulot, vous voyez que je ne vais pas m'ennuyer cette année. Mais revenons à nos trois textes du jour. Dans la première lecture, nous sommes appelés, comme le prophète Ézéchiel, à devenir des guetteurs pour nos frères, pour éradiquer, éliminer tout ce qui pourrait nuire à la bonne entente de la maison d'Israël. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais il nous faut dénoncer tout ce qui nous empêche de vivre en bonne entente. Il n'est pas question de condamner, de porter un jugement, mais d'avertir, de dire « attention ». Tu prends sans doute une mauvaise route, une mauvaise pente. Avertis le méchant d'abandonner sa conduite, nous dit Ézéchiel. Ce n'est pas une question de morale, plus une histoire d'équilibre, d'harmonie entre frères. Jésus lui-même nous donnera un exemple avec la parabole de la brebis perdue, du bon pasteur. Il part à la recherche de la brebis, il la récupère, il la charge sur ses épaules, il la ramène au bercail. Il n'y a pas de jugement, pas de châtiment, juste la joie d'avoir retrouvé la brebis égarée. Que nous dit saint Paul dans la seconde lecture? En faisant référence au commandement, il nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule loi, celle de l'amour avec un grand A. Il ne s'agit pas de tomber dans le panneau en se disant « tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », mais de vivre cette solidarité. Cette solidarité, j'aime beaucoup cette définition que Jean-Paul II donnait. Ce n'est pas un sentiment de compassion ou d'attendrissement, c'est la détermination ferme et persistance de travailler pour le bien commun. Oui, en travaillant pour le bien commun, nous devenons, nous les croyants, des guetteurs d'amour et de paix. Et puis, il y a l'évangile que je viens de vous lire, où Matthieu nous donne des instructions pour la vie paroissiale, pour la vie communautaire, pour celle de l'Église, mais c'est valable aussi pour nos familles, pour nos lieux de travail ou nos lieux d'engagement respectifs. Oui, nous sommes invités à devenir responsables de nos frères. C'est ce que font au quotidien les membres de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil. Vous avez avec vous sans doute la petite feuille paroissiale. Vous pouvez lire, relire, méditer l'éditorial qui vous est proposé. Oui, il cherche à augmenter, à développer la fraternité dans les familles en deuil. Mais malgré notre bonne volonté, qui de nous, un jour ou l'autre, n'a pas eu un litige, un différend avec un voisin, un collègue, un ami, et même son propre frère? Alors oui, Jésus nous donne des solutions, pas si simples à mettre en œuvre. Personnellement, je vis cette souffrance pour des faits remontant à plus de 50 ans avec mon unique frère. Je l'ai mise en pratique sans réussite à ce jour. Revenons à la méthode de Jésus qui nous propose d'aller voir son offenseur, de lui parler seul à seul. S'il ne veut rien entendre,
À ce moment-là, toujours avec discrétion, prends 2 ou 3 personnes pour témoins et régler l'affaire. Et la suite est quand même assez surprenante, puisqu'ici il s'obstine toujours, la sentence est sans appel. Considère-le comme un païen et un publicain. Curieuse sentence quand on se souvient de l'attitude si accueillante de Jésus envers les païens et les publicains. Alors je me pose 3 questions. A-t-il pu employer cette expression en lui donnant un sens de rejet méprisant? L'a-t-il reprise seulement pour exprimer la séparation de fait qui vient de se creuser? Ou simplement a-t-il voulu se calquer sur l'attitude de ses contemporains qui se refusaient de fréquenter les païens et les publicains? Difficile à éclaircir, c'est un mystère de plus de l'Évangile. Mais au final, dans ce texte, il y a un mot phare, un mot qui éclaire, plus important que tous les règlements ou jugements, c'est celui de Père. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père. C'est lui seul, notre dernier juge. Et puis, il y a cette parole pour moi plus que réconfortante, et j'espère qu'elle l'est pour vous aussi, de Jésus qui a introduit parmi les hommes une présence discrète. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est le cas ce matin. Merci frères et sœurs d'être là. Action et réaction pour vivre cette fraternité, mais aussi veillons et prions. Amen.